Mes chers amis, aujourd'hui j'ai pris cette opportunité de m'exprimer au lendemain du match qui a opposé les Comores et l'île occupée de Mayotte. Et comme je viens de l'annoncer, je vais faire une analyse géopolitique de ces jeux et interpeller nos frères et sœurs de Mayotte, interpeller également les autorités indignes de l'État comorien aujourd'hui, dénoncer le silence honteux des députés de Mayotte et des autorités de Mayotte, particulièrement je parle des Mahorais de Mayotte, par rapport à leur silence au sujet de ce qui s'est passé hier. Et en même temps, j'ai choisi une fois n'est pas coutume de m'exprimer en français parce que aujourd'hui, je m'exprime à l'adresse de l'ensemble de la communauté de l'océan Indien occidental et particulièrement à Mayotte, aux Mahorais et aux Comoriens des trois îles et aussi à Madagascar ou aux Malgaches, l'île organisatrice de ces jeux. J'ai vu sur Facebook un cri de colère des Mahorais qui s'est senti humilié, et je le comprends, parce que Mayotte a joué hier sans l'hymne français, sans le drapeau tricolore. Et quand je dis je le comprends, vous savez ma position sur la question de Mayotte, que je considère toujours, et je continuerai toujours à dénoncer cette injustice et cette occupation illégale de la France sur l'île comorienne de Mayotte au nom du droit international et parce qu'il y a une violation de la souveraineté internationale d'un territoire reconnu sur le plan international. Mais aujourd'hui, mon intervention par rapport à la politique, c'est quoi? C'est tout simplement parce que j'ai remarqué qu'un Mahorais lambda, j'ai oublié son nom, je pense qu'il s'appelle Artadji, il a écrit un post sur Facebook pour dire son indignation parce qu'il ne comprend pas pourquoi les athlètes mahorais participent à des jeux auxquels ils subissent une humiliation parce qu'ils ne peuvent pas porter le drapeau français ni chanter l'hymne français. Je veux répondre à ce Mahorais lambda de façon claire et nette et surtout de lui dire qu'il faut plutôt tourner sa colère vis-à-vis des autorités de Mayotte et particulièrement les deux députés, les élus de Mayotte, le sénateur de Mayotte le sénateur de Mayotte et tous ces gens-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que avant de commencer cette émission, j'ai fait un tour sur la page Facebook du député Mansour Kamardine. J'ai vu que sa dernière publication, c'est l'interview du préfet de Mayotte qui parle d'un problème de coupure d'eau et de 2 jours sur 3 ou je sais pas, de 5 jours nocturnes, etc., etc. Ce qui est un scandale parce que tout le monde dit de l'autre côté que Mayotte est française, mais les problèmes que vit Mayotte et les habitants de Mayotte sont des problématiques d'un pays sous-développé. Je n'ai pas compris pourquoi les mêmes députés, les mêmes élus de Mayotte qui se sont offusqués parce qu'un ministre de l'éducation française, de l'éducation nationale en France, s'est exprimé en des termes en disant que les Comoriens et les Mahorais de la Réunion, en les considérant comme s'ils sont tous étrangers à la Réunion, pourquoi ils étaient offusqués par rapport à ces propos, mais aujourd'hui, on ne les entend pas par rapport à la question que Mayotte participe à des jeux auxquels la France a apposé sa signature dans la charte des jeux des îles de l'océan Indien, en acceptant que Mayotte peut participer à ces jeux, mais Mayotte n'a pas le droit d'arborer les couleurs de la République française et Mayotte n'a pas le droit de chanter l'hymne national. Mais je me demande pourquoi. Pourquoi on s'indigne sur un propos d'un député, non, d'un ministre, sur un lapsus, peut-être révélateur, mais au même moment, le député Mansour Kamardine, Estelle Youssoufa, je le précise, je n'ai pas regardé sa page Facebook parce qu'elle m'a bloqué, parce qu'elle n'a pas le courage de faire face à des contradicteurs qui apportent des arguments. Donc il a utilisé l'arme la plus lâche
celle de bloquer un contradicteur parce qu'on est en manque d'arguments. Mais comme j'ai vu la page de Mansour Kamardine, je me suis étonné et je me pose la question, pourquoi Mansour Kamardine ne réagit pas par rapport au jeu, etc. Parce que le match d'hier a aussi bien choqué des Comoriens des autres îles que des Comoriens de Mayotte, je veux dire des Mahorais, parce que quand un Comorien qui est fier, quand un Comorien qui se soucie de l'intégrité territoriale de son pays, quand un Comorien qui se dit que les Comores sont un État reconnu sur le plan international, en tant qu'entité composée de 4 îles, voit une compétition. Moi, je n'ai pas regardé le match. J'ai vu juste quelques reportages sur Al-Comoria et sur la page du journaliste Papino de Mayotte. Mais quand on voit ça, on voit que les Comores jouent contre Mayotte, on se pose des questions. Ça veut dire quoi? Et quand on voit que des Mahorais ont joué en prétendant ou en agitant sur les tribunes le drapeau français, mais ils n'ont pas le droit, et tant mieux, parce qu'il s'agit d'une charte qu'il faut respecter, d'arborer les couleurs de la France ou de chanter l'hymne national. Ça, ce n'est pas Madagascar qui l'a décidé, c'est la charte des Jeux, et les Mahorais ont accepté, et l'État français a apposé sa signature en acceptant de laisser participer Mayotte, et les autorités de Mayotte le savent très bien. Et ça m'étonne parfois quand j'entends des Mahorais dire on veut organiser les Jeux en 2027. Vous voulez organiser des Jeux. Lesquels Jeux d'ailleurs, vous avez un problème, vous ne pouvez même pas chanter l'hymne national français. Vous ne pouvez même pas arborer le drapeau français. Parce que tout simplement, il y a une charte. Et cette charte le dit clairement. Je vais vous citer les éléments de la charte. Parce que le plus souvent, j'entends et je vois souvent des Mahorais qui s'insurgent ou qui m'insultent sur les réseaux sous le prétexte que je défends la position historique de l'État comorien. La seule chose que je demande à des Mahorais de me poser des arguments contre ce que je suis en train d'exposer. Vous savez très bien que ces Jeux des îles de l'océan Indien sont organisés. Moi, j'ai eu la chance de participer à des Jeux. C'était des premiers Jeux des îles de l'océan Indien de moins de 16 ans. À l'époque, c'était en 1995. J'ai participé aux Jeux de la Réunion. On est sorti médaille de bronze. J'étais joueur de foot aux Comores, sélectionné national de l'équipe de moins de 16 ans des Comores. On a participé à Mayotte à Maurice en 1995. Je sais l'engouement de ces Jeux. Je sais combien les jeunes de l'océan Indien adorent ces Jeux. Et ces Jeux des îles de l'océan Indien, pour les seniors, ont commencé, je pense que c'est depuis 1970, un peu plus loin, parce qu'il me semble qu'en 1979, si ma mémoire est bonne, il y a eu la première délégation comorienne qui a joué, c'était à La Réunion. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? On peut comprendre une jeunesse qui veut participer à des Jeux. Mais ces Jeux-là, il y a une géopolitique qui est autour de ces Jeux. Et c'est pour cela que j'ai souhaité intervenir aujourd'hui pour expliquer quelque chose. Ces Jeux sont organisés, je vais vous montrer parce que j'aime bien quand je parle, amener des éléments et des arguments. Vous voyez ça? Il s'agit de la charte des Jeux. Ça, c'est la charte des Jeux des îles de l'océan Indien. Et cette charte des Jeux dit dans son article 1er, définition, on parle des îles, des principales îles, et on parle des États et des gouvernements. Je vais vous donner, c'est instaurer l'amitié, la coopération mutuelle entre les peuples des îles de l'océan Indien dans un esprit d'olympisme. Les membres, regardez très bien, chers amis, moi ce que je veux juste expliquer des éléments parce que il y a des gens, particulièrement de l'autre côté de Mayotte, qui ne comprennent rien sur cette histoire des Jeux et qui pensent que c'est les Comores qui font de la misère, ou les Comores on met la pression, etc., etc. Ces Jeux-là sont organisés par des États souverains. Et les Comores ont le droit de dire que la participation à des Jeux doit s'organiser autour du respect de la souveraineté des États. Malheureusement, il y a une part de lâcheté de l'autre côté des Comores qui ont accepté la participation même de Mayotte, même si c'est sous réserve à des dispositions spécifiques, mais je voudrais le montrer ici. Vous voyez ça? Vous voyez, j'ai surligné sur Mayotte. J'ai surligné sur Mayotte. Et quand on regarde, nous avons ici les Comores, Madagascar, Maldives, Maurice, Mayotte. Mais sur Mayotte, vous avez vu, il y a un petit astérix qui est mis là.
Ça veut dire un renvoi en bas de page qui dit ici voir dispositions spécifiques dans le règlement intérieur. C'est dans ce règlement intérieur qu'on précise quelles sont les conditions de participation de Mayotte dans ces Jeux. Et que dit ce règlement intérieur? Je vais vous lire un extrait parce que j'essaie de trouver le règlement intérieur, mais j'ai trouvé un extrait du journal Les Infos de La Réunion qui parlait des Jeux, les derniers Jeux qui ont été malheureusement boycottés par les circonstances du non-respect de Mayotte à la charte des Jeux. Que dit cette charte? Il dit ici, je vous cite juste l'extrait du journal, au moins vous aurez un élément. La colère de l'Union des Comores, c'était à l'époque où l'Union des Comores avait quitté les Jeux. La colère de l'Union des Comores découle de l'interdiction pour Mayotte de faire de cette utilisation tricolore. La charte des Jeux des îles signée en 2007 précise, je le dis ici, en toute occasion et cérémonie nécessitant l'utilisation d'un drapeau, elle utilisera, ça veut dire on fait référence ici à Mayotte, celui des Jeux et n'arborera aucun symbole de l'État français, hymne et drapeau. C'est la partie que j'ai surlignée. Quand on voyait ça, vous voyez cette partie-là, ça veut dire déjà que les autorités françaises ont accepté sous la pression de Mayotte qui veut participer, mais que dans ces jeux-là, parce que nous avons ici, je vais vous lire un peu un autre élément sur la participation au jeu, sur la candidature. Toute île, je vous lis ces articles-là avant de faire un commentaire. Toute île, membre, déposant sa candidature à l'organisation des Jeux, doit s'engager à respecter la présente charte et son règlement intérieur. L'extrait que je vous ai lu là, c'est un extrait du règlement intérieur qui dit que Mayotte peut participer sous condition des dispositions spécifiques, lesquelles Mayotte ne doit pas arborer les couleurs de la France et chanter l'hymne national. S'il y avait un minimum de fierté à toutes celles et ceux qui clament qu'ils sont français, ça serait au moins de ne plus jamais participer à des jeux auxquels ils sont obligés de ne pas afficher leur fierté parce qu'ils disent qu'ils sont français. Au moins, on serait dans la cohérence. Et il en est de même de l'autre côté des Comores. Je critique également de l'autre côté des Comores. Pourquoi? Parce qu'un État comorien qui dit que Mayotte, qui sait que Mayotte est comorienne, selon le droit international, ne devait en aucun cas, ou dans n'importe quelle circonstance, accepter sous n'importe quel prétexte la participation à des jeux d'une entité mahoraise, parce que quand on voit Mayotte joue contre les Comores, mais c'est quoi cette confusion? C'est exactement ce genre de choses, ce genre de négociations, de petites négociations à côté, que Mayotte joue. Essayez, la France signe un document, en disant j'accepte que Mayotte participe, c'est une charte internationale, mais Mayotte n'arborera pas les drapeaux, Mayotte ne chantera pas l'hymne, et au même moment, la foule, ou à un moment donné, vous allez voir au niveau de Madagascar, après l'humiliation d'hier, forcément, il y aura des Mahorais qui vont dire « Oh, on va brandir le drapeau, quel que soit, on va chanter l'hymne, et puis il va y avoir un cafouillage, et rebelote encore, nous allons nous retrouver dans une crise, les jeux seront perturbés. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une île qui a accepté de jouer, en acceptant toutes les humiliations possibles pour aller jouer, mais qui n'a pas le courage d'assumer son engagement une fois sur l'espace des Jeux. Et c'est ça ce qui va se passer. Parce que j'aimerais bien que les autorités, les élus de Mayotte, doivent s'expliquer devant les Mahorais, de s'expliquer pourquoi vous dites que vous vous battez de l'autre côté dans les hautes sphères de l'État français pour que Mayotte reste française, etc., etc. Mais vous acceptez que la France appose sa signature sur un document qui autorise que Mayotte peut participer
parce que les Comores acceptent. Et je vous le dis, toute adhésion, non seulement qu'il oblige à ce qu'on respecte la charte, mais toute demande d'adhésion est soumise à un vote à l'unanimité des membres de la commission d'organisation des Jeux des îles. Ça veut dire que pour que Mayotte participe, et là je m'adresse à celles et ceux qui insultent les Comores, sachez tout simplement que le droit de participer, c'est tout simplement parce que les Comores ont accepté de dire qu'on laisse Mayotte participer avec quelques conditions. Lesquelles conditions? Nous autres, on n'est pas d'accord. Nous autres, on n'est pas d'accord. Mais au moins, c'est les Comores qui ont accepté parce que la participation au jeu est soumise à un vote unanime des membres. Il suffisait juste que les Comores disent non, Mayotte ne peut pas participer, comme il en est de même sur la question de la commission de l'océan Indien. Sur la commission de l'océan Indien, votre députée, là, Estelle, elle peut dire n'importe quoi à gauche, à droite, oui, on se bat pour que vous participiez, mais elle oublie de vous dire quoi? Elle oublie tout simplement de vous dire que l'article 3, vous voyez, ça c'est l'accord de Pretoria. Moi, quand je parle, j'amène des arguments, j'amène des documents officiels. Ça c'est l'accord de Pretoria. Et qui dit clairement, dans son article 3, que l'insularité est au cœur de l'identité de l'organisation. Là, je fais allusion au jeu, à la commission. Mais les membres appartiennent à l'espace africain et se situent dans l'océan Indien, dans le sud-ouest de l'océan Indien. Le Conseil des ministres examine toute demande d'adhésion faite par tout État et statue à l'unanimité de ses membres. Il manque de courage. Il y a un problème. Il y a un manque de courage de l'autre côté de Mayotte pour certains de poser les vraies questions à vos leaders. Je ne suis pas, et ça je le rappelle très bien, qu'un Maoré défend ses thèses, qu'elle veut être française, ça c'est son problème. Mais qu'un Maoré n'insulte pas un Comorien parce qu'un Comorien défend le droit sur la question de Mayotte. Et puis deuxièmement, que ce Maoré qui défend qu'il est français, je lui demande d'avoir au moins le courage d'interroger les autorités françaises ou d'interroger vos élus à vous, de dire mais comment se fait-il que vous êtes en train de nous rabâcher des conneries en nous disant que vous vous battez pour que Mayotte participe à la commission de l'océan Indien, mais que dans cette commission, pour qu'il ait une adhésion nouvelle, il faut que l'ensemble des membres statuent à l'unanimité. Ça veut dire qu'un défaut de voix de la part de l'État comorien, je prends le seul cas de l'État comorien. Je prends le seul cas de l'État comorien. Si l'État comorien refuse de voter la participation ou l'acceptation ou l'adhésion de Mayotte à ces jeux, à la commission de l'océan Indien, Mayotte ne peut pas être membre de la commission de l'océan Indien. Estelle Youssoufa peut vous raconter des salades. Mansour Kamardine peut vous raconter des bêtises. Mais au moins, j'estime que dans cette île, et je suis certain que dans cette île, il y a des garçons, des hommes et des femmes courageux qui peuvent au moins faire face à ces élus-là et de leur dire cessez vos mensonges. Dites-nous que le combat est dur. Dites-nous que nous avons des difficultés pour se battre, pour qu'on nous reconnaisse dans un contexte de droit international qui nous est défavorable. Mais ne nous racontez pas des salades en nous disant oui, on se bat pour, à moins que votre adhésion dans la commission de l'océan Indien est liée à un acte de lâcheté de l'autre côté des Comores. Si l'État comorien accepte un jour les autorités qui sont de l'autre côté, notamment Azali qui se comporte comme une véritable serpillière des États autres, accepte de faire encore un acte de lâcheté, et là Mayotte participera à la commission de l'océan Indien. Mais je vous dis, les textes sont clairs. La participation ou l'adhésion d'une entité nouvelle souhaitant adhérer à la commission de l'océan Indien est soumise au vote unanime du Conseil des membres, c'est-à-dire Madagascar, Seychelles, La Réunion et Maurice et les Comores. Premier élément. Donc, en faisant le parallèle par rapport aux Jeux, et il en est de même pour les Jeux. Les Jeux, les Mahorais veulent participer. Moi, je me demande, comment un Mahorais peut avoir le courage de dire on aimerait bien organiser les Jeux en 2027, sachant que, déjà pour votre participation, c'est une participation qui est soumise à des obligations spécifiques, lesquelles obligations vous interdisent d'arborer les couleurs françaises, de chanter l'hymne national français, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez organiser des Jeux à Mayotte pour aller dire Karivenze, n'arrêtez l'hymne national, maintenant on est français, contre et au détriment des engagements qui ont été pris. Mais à un moment donné, soyons sérieux.
Ayons le courage, je vous dis clairement, moi j'ai le courage d'affronter, à la fois de soutenir les thèses historiques et juridiques de l'État comorien sur la question de Mayotte, et au même moment, je ne retiens pas mes coups contre les lâches qui sont de l'autre côté des Comores, qui posent des actes qui sont contraires le plus souvent à la dignité du peuple comorien et surtout aux droits naturels et historiques de l'État comorien par rapport à sa souveraineté et au respect de son intégrité. J'aimerais que de l'autre côté de Mayotte, il y ait des hommes et des femmes courageux qui osent au moins dire à Estelle, à Mansour, au préfet, au sénateur Thani, au président du département, du conseil départemental, etc., et d'avoir le courage de leur poser des questions. Le coup de gueule de Maoré qui a écrit Artadji, qui a écrit cette lettre, qui dit dans sa première phrase, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Bon, il a sauté quelques mots et quelques formulations qui sont, oui, je ne sais pas, il était très en colère. Je ne sais pas, vous, mais ces jeux merdiques des îles de l'océan Indien me supportent. Il a lancé la couleur. Je me demande quelle utilité pour les Maoris de participer à ces jeux qui n'ont rien de fraternel. La fraternité entre les îles ne commence pas par les jeux. Si, de l'autre côté des Mayotte, parce que ces jeux, aussi bien les jeux de l'océan Indien que la commission de l'océan Indien, la commission de l'océan Indien, c'est pour la promotion de la coopération des îles et les populations, l'intégration, etc., et le développement. De l'autre côté des jeux, c'est pour la promotion des jeux, pour promouvoir la jeunesse et pour encourager la jeunesse. Mais si de l'autre côté des Mayotte, des élus sont capables de dire qu'on ne veut plus qu'on scolarise des enfants, et vous, les comités, je parle surtout particulièrement de ces comités racistes, qui disent que non, ces enfants-là, on ne les scolarise pas parce qu'ils sont comoriens ou ils sont malgaches. Mais au même moment, quand vous allez participer à des jeux auxquels on vous dit, la charte vous interdit de faire ça et ça, vous dites quoi? Ces jeux ne sont pas fraternels. Mais à quel moment vous avez montré acte de fraternité quand vous refusez à des enfants d'être scolarisés? Ces enfants-là ne demandent pas d'aller jouer au foot ou d'aller faire du sprint. Ils demandent tout simplement d'être scolarisés pour que demain, ils deviennent des contribuables mahorais. Vous leur refusez le droit d'être scolarisé et vous pensez qu'un enfant qui n'est pas scolarisé à Mayotte deviendra un prix Nobel de la paix demain? Il deviendra un délinquant. Mais vous voulez quoi? Et ce qui me choque, c'est quand j'entends des gens, oui, ces jeunes n'ont rien de fraternel. Mais le refus de scolariser un enfant, le refus d'accès à des soins, à des gens, ça c'est de la fraternité entre les îles. On veut participer à des jeux de l'océan Indien, mais on ne supporte pas l'idée de la coopération ou d'un déplacement libre dans la commission de l'océan Indien parce qu'on est maoré et parce qu'on dit que cette île est française. Donc on n'a pas envie que les autres îles viennent. Mais à un moment donné, je demande à mes frères et sœurs de Mayotte de faire preuve de cohérence, au moins dans leur argument. Et je demande à celles et ceux qui insultent et à celles et ceux qui ont le courage, il ne suffit pas d'insulter, invitez-moi, on peut faire un débat avec vous. C'est un débat argument contre argument, nous sommes au XXIe siècle. Ça ne sert à rien de s'invectiver, de s'insulter ou quoi que ce soit. J'aimerais que chacun apporte ses arguments. Donc, à celles et ceux qui parlent, oui, parce que ces jeunes n'ont rien de fraternité, mais la fraternité, c'est la fraternité entre les peuples des îles. Cette fraternité des jeux, il y a la fraternité des peuples qui dépasse le cadre des jeux. Les jeux, c'est tous les 4 ans, mais la fraternité des îles, c'est pour la vie, parce que nous sommes tous dans cette région. On ne peut pas faire acte d'ostracisme ou acte d'injustice vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de ceci ou etc. Et tout de suite après, demander à ce qu'il y ait une fraternité et qu'on laisse des Maoris chanter l'hymne, etc. Le fait est que Mayotte ne chante pas l'hymne français, ne peut pas arborer le drapeau. C'est le minimum syndical que l'État comorien a pu au moins défendre malgré son acte de lâcheté de dire pour la participation. Et puis je voudrais dire aux Maoris, participer à des jeux. Les Maoris, ces jeux-là, c'est des jeux pour des États. C'est des jeux qui sont organisés par des États insulaires. C'est Madagascar, c'est les Seychelles. Les Seychelles, ils ont 115 États, 115 îles. Il me semble, oui, c'est 115 îles. Petites îles, il y a Mahé, il y a Silhouette, il y a quelques îles là, mais les plus connues. Mais quand on compte les petites îles, intérieures et extérieures, ils sont au nombre de 115 îles. On n'est pas en train de demander à l'ensemble des îles de Seychelles de participer à des jeux. On ne demande pas non plus
à l'État comorien de dire, oh, finalement, on doit, Anjouan doit venir, Moïli doit venir, et la Grande Comore doit participer parce que c'est des jeux, c'est la foire. Et Madagascar, Sainte-Marie doit participer, Nucibé peut venir aussi participer, etc., etc. Et arrêtez. Si vous êtes français, dans cet océan Indien, la France est représentée par le département de la Réunion. Vous vous dites que vous êtes français. L'État français est dans la zone de l'océan Indien. Mais entendez-vous entre les Comores, l'État comorien, les joueurs des îles de l'océan des Comores, Anjouan, Moïli, la Grande Comore, ils ont formé leur équipe pour aller représenter les Comores. Si vous êtes français, pourquoi vous ne vous mettez pas avec la Réunion pour aller jouer ce jeu-là? Parce que la Réunion ne veut plus de vous. Mais c'est ça, vous êtes français. L'État français est représenté. Si vous êtes français, mettez-vous avec la Réunion. Comme ça, l'État français, la France sera fière de voir le drapeau, d'avoir une médaille maoré, mais avec le drapeau français, dans le respect de la charte, parce que c'est un maoré qui joue de l'autre côté. Mais vous ne pouvez pas à un moment donné, soyez cohérent. À un moment donné, soyez cohérent. C'est comme ça, et je le dis ici, et j'espère que certains amis, qui peut-être peuvent ne pas être d'accord avec ma position. Je peux comprendre qu'un Maoré peut ne pas être d'accord avec moi. Il a le droit. C'est son droit le plus légitime de ne pas être d'accord avec moi. Mais je demande au moins à ce Maoré-là d'interpeller les élus de Mayotte et de leur dire, mais comment se fait-il que vous acceptez que la France appose une signature sur une charte qui autorise dans son règlement intérieur la participation de Mayotte sous des conditions spécifiques, lesquelles conditions exigent à ce que Mayotte n'a pas le droit d'arborer le drapeau français, ni chanter l'hymne national, par exemple. C'est ça. Certains peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je demande à ce qu'il y ait au moins un minimum de cohérence. Soyez cohérents. Moi, je vous le dis, que Mayotte participe à ces jeux. Si j'étais à la place des autorités comoriennes qui ont fait ça, jamais j'allais l'accepter. Pas parce que je n'aime pas que la jeunesse mahoraise participe à ces jeux. Mais la jeunesse mahoraise, s'ils ne se sentent pas comorienne, mais qu'elle joue avec la France de la Réunion. Mais si elle est comorienne, qu'elle intègre l'État comorien, les îles comoriennes, les Comores. Maintenant, vous avez une position, je comprends votre cohérence, au détriment du droit. Vous ne voulez pas, vous ne vous considérez pas comorien, malgré que le droit international dit le contraire, malgré que le droit international condamne la France plus de 22 fois aux Nations Unies, malgré que la France a dû utiliser son veto le 6 février 1976 pour bloquer une résolution contraignante qui aurait pu donner la possibilité et la force militaire aux Nations Unies d'intervenir à Mayotte. Je vous laisse tout ça, mais au moins soyez cohérents. Soyez cohérents dans vos positions. Donc, je vous le dis, personnellement, jamais j'allais accepter que Mayotte participe à des jeux. Pas parce que j'ai un problème avec la jeunesse mahoraise. La jeunesse mahoraise a le droit de participer à des jeux. Ces jeux-là, si elles se sentent françaises, alors qu'elles s'allient avec la Réunion, que les athlètes mahoraises amènent leur nationalité française, concourir, participer avec les Réunionnais dans le cadre de la détection pour la préparation des Jeux, et ils participent en tant que Français de l'océan Indien, ça c'est leur problème. Mais au moins, ils sont cohérents. Et quant à moi, de l'autre côté des Comores, même si les autorités comoriennes ont négocié à la marge la demande du respect de ces dispositions spécifiques, lesquelles j'estime et j'espère que quand la délégation mahoraise, qui sera à un moment ou à un autre, qui se retrouvera plutôt dans une indignité totale de voir qu'elle a des médailles, mais elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas faire, etc., etc., commencera à s'y mettre à ne pas respecter la charte. J'espère que les délégations comoriennes qui sont là-bas feront ce qu'il faut faire. Et j'espère que l'État malgache respectera ses engagements dans le respect de la charte et obligera, comme on le signe, parce qu'on signe tout ça, que chaque participant à ces jeux a une obligation de respecter la charte. Et que dit la charte? Les pays qui participent doivent respecter cette charte, et cette charte renvoie sur une disposition du règlement intérieur
Le règlement intérieur dit quoi? Le règlement intérieur dit clairement que Mayotte ne peut pas. Il participe, certes, mais sous des conditions spécifiques, honteuses, mais ils acceptent quand même d'y aller. Et donc, n'allez pas là-bas et dire, oui, finalement, on a sorti le drapeau parce qu'on est français ou on est ceci, etc. etc. Donc, ça, c'est sur ce point-là, j'ai voulu parler par rapport à la question de Mayotte pour clarifier. Le match d'hier a choqué tout le monde. De l'autre côté des Comores, des autres îles et les 3 îles des Comores, on voit des gens qui jouent Mayotte contre les Comores. C'est gênant moi-même quand je vois, ça veut dire quoi? Mais au moins, Mayotte s'est soumis à avaler sa fierté, à accepter l'indignité d'aller participer à ces jeux. Et les élus de Mayotte ont fermé la bouche. À aucun moment, on ne les a pas entendus dénoncer ou de parler parce qu'ils savent très bien qu'à Paris, ils disent autre chose et à Mayotte, ils racontent des salades. Une fois à Mayotte, ils disent aux Mahorais, oui, on vous défend là-bas, mais quand Paris signe des accords comme ça pour humilier l'île de Mayotte, non, je vous jure, jamais cette charte qui a été signée en 2007 est validée. Jamais le Mzebamana allait accepter de le signer. Jamais Zenamdere allait accepter de signer cette charte. Jamais les grands noms du combat maoré, parce que je respecte, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne soutiens pas leur thèse, mais je respecte leur engagement. Je respecte leur militantisme. Jamais ces gens-là allaient accepter parce qu'ils savent que c'était un combat pour leur fierté. Mais aujourd'hui, vous avez des députés qui se battent pour l'indignité. Parce qu'il y a un Estelle qui va dire oui, 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 oui. Il clamait oui, parler. Et puis après, quand il y a une honte internationale, parce que là, c'est la honte de Mayotte sur le plan international, sur ça, avec vos... Mais au moins, Estelle, ni vu ni connu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je suppose, si jamais elle l'a dénoncé, j'aurais aimé que le courage amène à dire, à demander à la délégation de Mayotte de rentrer et de dire stop, cette humiliation, on ne veut plus jamais entendre parler. Mais ils ont su que Mayotte va participer à des jeux et ils se disent même qu'on se bat pour que Mayotte organise des jeux, lesquels jeux, la loi dit exactement que Mayotte peut participer, mais en acceptant d'avaler sa fierté et de se soumettre à l'indignité de ne plus arborer les drapeaux auxquels ils se sentent, ils disent qu'ils sont fiers, mais la loi leur interdit, mais c'est l'État français qui a apposé les signatures. On demandera à un ministre de l'Éducation de s'excuser, un ministre va sortir un tweet. Mais pourquoi on ne demande pas à l'État français de s'excuser sur cette question? Pourquoi on ne demande pas à l'État français de s'excuser sur cette question? Et c'est ça la question. Pourquoi vous ne le faites pas? Donc, et maintenant que j'ai clarifié sur cette position, parce que je le dis et je le résume un peu, la position de l'État comorien, et particulièrement le plus souvent les coups de canif qui sont faits sur l'État comorien, sur la souveraineté de l'État comorien, sont toujours l'œuvre de ce régime de lâche, qu'il soit hier ou aujourd'hui, sous la conduite d'Azali Assoumani. C'est lui qui accepte que Mayotte peut participer, mais Mayotte peut, au détriment de la souveraineté de l'État comorien. C'est lui qui est parti aux Nations Unies retirer le dossier et se mettre à côté de discuter avec la France à côté, etc. etc. Mais au moins, il y a un minimum syndical. Ils ont accepté la participation de Mayotte, mais sous des conditions. Lesquelles conditions? Je les ai citées. Pas de drapeau, pas d'hymne français. Mayotte peut avaler sa fierté, il peut agiter son drapeau je sais pas, un peu partout, sur les tribunes et tout ça, mais une fois dans les jeux, ils n'ont pas le droit. Et s'ils le font, c'est en violation de la charte, et j'espère que quand ça se fera, l'État comorien et les délégations de Madagascar feront respecter la loi, parce que ce n'est pas normal. Maintenant, je voudrais dire que ces derniers temps, j'ai remarqué qu'au niveau de la zone de l'océan Indien, particulièrement pour l'État malgache, essaie de donner, d'aller petit à petit en acceptant certaines choses comme l'ouverture, par exemple, d'un bureau de liaison au sein de l'ambassade de France à Madagascar, représentant le département de Mayotte. Je rappelle aux autorités malgaches, et je rappelle à tous les malgaches, que quand on ne respecte pas le droit international chez les autres, on ne doit pas venir demain demander la solidarité des autres sur
des questions de droit international qui vous concernent. Il n'y a pas que les Comores qui aient un problème de souveraineté ou de différends diplomatiques avec les puissances mondiales. Les Comores ont un problème sur la question de Mayotte. Je le précise, le débat juridique sur la question de Mayotte est terminé depuis le 12 novembre 1975 avec la reconnaissance de l'État comorien comme entité souveraine composée de 4 îles, Mayotte, Anjouan, la Grande Comore et Moélie. Toute cette partie postérieure à cette date, on parle d'une occupation illégale, plusieurs fois condamnée par le droit international. Madagascar a des problèmes avec la France au sujet de sa souveraineté sur ce qu'on appelle les îles malgaches. Ces îles malgaches sont Nusambata, ce qu'on appelle l'île glorieuse, Nuskel, Nusampela, et il y a l'autre, je ne sais pas, c'est Nusbemaki ou quelque chose comme ça, mais ce sont des îles malgaches que Madagascar réclame vis-à-vis de la France. Nous autres, qui défendent le droit international ici et là et partout, nous autres, qui défendent le droit international ici et là, peu importe la nationalité, on demande, on exige le respect du droit international. Quand le droit international est violé au niveau de la Palestine, que ce soit l'Israël, on condamne. Quand le droit international est violé de l'autre côté de l'Ukraine par les Russes, la Fédération de la Russie, on condamne. Quand le droit international est violé de l'autre côté de l'océan Indien par la France sur la question de Mayotte, on condamne. Quand le droit international est violé de l'autre côté de l'océan Indien par la France sur les îles malgaches qu'on appelle les îles éparses, on condamne et on soutient l'État malgache. Quand le droit international est violé de l'autre côté de l'océan Indien, parce qu'il n'y a pas que les Comores qui ont un problème, il y a aussi Maurice qui a un problème sur Tremblant, et il y a aussi Maurice qui a une différence sur la question de Chagos, etc. etc. Mais toutes ces choses-là, je le précise, toutes ces choses-là, toutes ces îles, on doit, dans la commission de l'océan Indien, être solidaire dans la défense de la souveraineté des États. Quand j'ai vu que Madagascar a commencé à dire oui, on va laisser la reconnaissance, on va laisser Mayotte ouvrir un département, etc., parce que Madagascar fait quoi? Madagascar fait des calculs. Je ne dis pas, c'est pas l'État, c'est les autorités actuelles à Madagascar. On fait des petits calculs, genre, on ouvre un département, quand on accepte le bureau de liaison ici, ça veut dire qu'on aura peut-être quelques intérêts à tirer de l'autre côté, mais ils oublient que autour de ces îles éparses, parce que ces îles représentent quoi? Ce sont des petites îles. Mais ces îles représentent 640 000 km² de zones maritimes exclusives pour l'État malgache et des milliards de barils de pétrole. C'est l'avenir de Madagascar qui se joue sur ces petites îles. Madagascar ne peut pas se permettre de violer le droit international ou d'accepter de donner des petits coups de canif contre l'État comorien en acceptant que l'État français ouvre un bureau de liaison départemental, je ne sais pas quoi, avec des histoires comme ça parce qu'il y a Mayotte, etc., etc. En faisant ça, Madagascar ne respecte pas ses engagements du respect du droit international vis-à-vis de l'État comorien. Mais en acceptant aussi ces petits coups de canif, Madagascar ne respecte pas ses engagements de solidarité dans la commission de l'océan Indien, parce que c'est une commission qui regroupe des États souverains auxquels chaque État doit respecter ou soutenir au moins le respect de l'intégrité de l'autre. C'est pour cela que je dis que si dans l'océan Indien, dans un monde aujourd'hui qui est en train de basculer sur des différentes fragmentations, si la commission de l'océan Indien, on se met à jouer des petits calculs égoïstes, étatiques, on risque de le payer cher plus tard parce que Maurice a des difficultés. Quand je vous parle, je précise un tout petit peu, l'île de Tremblant, en fait, lorsque le Royaume-Uni négociait l'indépendance de Maurice en 1965, ils ont signé les accords et tout ça, mais la version
les versions des accords en français ou en anglais ne disaient pas exactement la même chose. Et le moment où Maurice accède à l'indépendance, il me semble que pour l'indépendance de Maurice, si je vérifie un tout petit peu, il me semble que c'est l'indépendance de Maurice, c'est en 68, 12 mars 68, si ma mémoire est bonne. Donc, le moment où il y a eu cette indépendance, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni n'a pas accepté de lâcher l'île de Tromelin parce que sa situation au niveau de cette zone est une situation extrêmement intéressante sur le plan de la géostratégie. Donc, parce que normalement, pour ce qui est de l'île de Tromelin, c'est en 1841 plutôt que j'ai fait une confusion par rapport à Chagos. En 1841, c'est lorsque la France a cédé l'île de Maurice aux Anglais. Les accords, c'était on cède l'île de Maurice aux Anglais avec ses dépendances. Mais il y a eu la question de Tromelin qui s'est posée jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas réglée, etc., etc. Donc, ces revendications, ce sont des îles qui, la plupart du temps, Tromelin, c'est quoi? C'est 1700 mètres. C'est 1700 mètres de long et aussi de 700 mètres de large. Par rapport à ça, c'est carrément un caillou, hein? Mais c'est ce qui se joue autour de ça. C'est ce qui se joue autour de cette situation-là qui est intéressant parce que on parle de la zone exclusive économique de cette région avec les richesses que cette zone regorge qui pose débat. Donc c'est pour cela que je dis les pays de l'océan Indien, ils ont une obligation de se solidariser mutuellement pour la défense de leurs intérêts parce que l'avenir de nos populations se joue sur ces sujets. Il ne faut pas commencer à se mettre de l'autre côté en disant oui, je vais négocier mes petits intérêts égoïstes, étatiques, parce que la France fait quelque chose contre les Comores, je soutiens à gauche petit à petit, mais au même moment, j'aimerais que le monde me témoigne de la solidarité pour la défense de mes propres intérêts. C'est pour cela que je m'adressais à l'État malgache et aux Malgaches sur cette question, sur le respect de la souveraineté de l'État comorien, dans son intégrité territoriale des 4 îles, et de l'autre côté de Madagascar, demander aussi la réciprocité de tous les États de la Commission de l'océan Indien pour soutenir Madagascar sur ces îles qu'on appelle les îles éparses, mais je préfère utiliser les noms malgaches, comme les Malgaches le disent, au nom du droit international, parce qu'il y a eu un jugement en 1979 aussi, au niveau des Nations Unies, que Madagascar a gagné. Ce jugement-là, donc, le dossier juridique de ces îles est clos depuis un bon moment. Mais malheureusement, la France ne respecte pas le droit aussi bien de l'autre côté que de Madagascar, avec ces îles, ce qu'on appelle les îles éparses, Chagos, tout. Non, les îles éparses, c'est gloriose et tout ça, mais Madagascar, ils appellent nous Sampela, nous Sambatra, etc., etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour cela que je dis, nous avons une obligation. Et moi, personnellement, ce n'est pas le côté jeu sportif et tout ça, c'est certainement, je me réjouis, je serais content de voir des Comoriens remporter des médailles, etc., etc. Mais moi, je scrute surtout sur les questions de la géopolitique et des attitudes des uns et des autres par rapport à la question de la souveraineté de l'État comorien et par rapport au respect de la charte sur ce dossier-là. Donc, enfin, bon, je m'arrête là-dessus. Je viendrai plus tard, probablement dans les jours qui suivent là, pour parler de la politique comorienne sur le plan, comme je le dis souvent, et parler en comorien sur la politique intérieure. Et je remercie ces Mahorais qui insultent et qui font honneur à l'éducation de leurs parents, ceux qui font des commentaires là, des insultes. Et il y a un proverbe comorien qui dit « J'espère que tu vous venez à ma parent par rapport à ce sujet-là, mais bon, en fait, je m'arrête là-dessus et je dis encore une fois à celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur le plan des arguments, je suis disposé à échanger avec vous. Je suis disposé à faire un débat avec qui veut sur ces questions-là, de l'autre côté. Après tout, rien n'oblige à qui que ce soit de changer d'avis, mais au moins, on aura un débat d'idées.
on aura un débat, on échangera nos arguments. Et puis après, les spectateurs, les téléspectateurs ou ceux qui vont nous regarder, chacun se fera son propre idée, mais rien n'engage qui que ce soit à changer d'avis parce que on peut changer d'avis parce qu'on comprend le droit ou on est d'accord ou on est convaincu, mais au moins faire un débat parce que nous, on n'a pas peur du débat. On veut à ce que de l'autre côté, des personnes se dévouent à faire un débat sur ces questions-là, géopolitique de la région et parler de l'avenir de la région. Et le plus souvent, il y a des gens, quand ils portent la critique sur, etc., je leur dis, ne pensez pas que je suis fier par rapport à la gestion de l'État comorien. Je ne suis pas fier par rapport à la gestion de l'État comorien. Mais je ne fais pas la confusion entre la mauvaise gestion de celles et ceux qui ont dirigé les Comores depuis son accession à l'indépendance le 6 juillet 1975 jusqu'à aujourd'hui et le droit naturel de l'État comorien à défendre ses intérêts et à défendre sa souveraineté. Ce sont deux choses différentes. Et j'appelle à celles et ceux qui ont une conception très alimentaire et indigne de la citoyenneté, de se dire qu'on n'est pas citoyen parce que on ne peut pas dire que je ne dois pas défendre l'intérêt de l'État comorien parce que les Comores est mal géré. Ce n'est pas parce que je ne peux pas, voilà, je vais, regarde, rentrer aux Comores au lieu de dire n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est exactement ça. C'est que je sois aux Comores, que peu importe l'endroit où je serai, je défendrai toujours les intérêts de l'État comorien. Un Comorien, comme un Mahorais, j'espère qu'un Mahorais qui vit ailleurs, il peut défendre aussi le droit de Mayotte. Mais je vous le dis, vous allez voir ce qui va se passer dans la zone de l'océan Indien, dans la décennie qui arrive, et celles et ceux parmi nous qui seront là, on aura des débats, on discutera, mais de toute façon, il va y avoir des chamboulements, une organisation. Ces zones-là, il ne faut pas penser que de l'autre côté des Comores, il y aura toujours des lâches qui dirigeront ce pays. Il ne faut pas penser que de l'autre côté des Comores, il y aura toujours des marionnettes qui seront au service des intérêts des États tierces au détriment de la dignité du peuple comorien. Ça va changer et ça changera. Et de toute façon, on verra. Et aussi, de l'autre côté de Mayotte, vous savez, la corruption, il y a la corruption qui gangrène les Comores. Et nous, on le combat. On la combat. On combat la corruption. Comme certains parmi vous ne sont choqués quand ils entendent que tel maire a été destitué de Tingoni ou tel maire, tel représentant de telle mairie est emprisonné, etc., etc. Vous n'êtes pas aussi fiers de ça. Comme nous, on n'est pas fiers de ça. Mais la différence, c'est que pour l'instant, aux Comores, ces voyous, ces délinquants financiers sont soutenus par un régime de délinquants qui est là aussi, financier. Mais ça changera un jour. Ça changera parce que je suis convaincu qu'il y a aussi des hommes et des femmes, des enfants dignes de cet État comorien, du pays, qui ne sont pas fiers de ça et qui veulent un jour changer le destin de leur peuple, de la population comorienne. Donc, wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la'afwa minkum wa jazakumullah khaira. Je m'arrête là et à la prochaine, Inch'Allah. Ciao.